Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 39, ce qui suit. Après trois, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous approfondirons ce verset, nous réclamons, Seigneur, comme toujours, la présence de ton Esprit qui seul nous dirige dans toute la vérité. Merci éternel pour ce privilège. Merci de nous éclairer, de nous diriger au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans ce verset, Daniel indique qu'après Nebuchadnezzar, il y aura un autre royaume moins que le tien. Donc, Nebuchadnezzar, on se rappelle, c'est la tête en or, la poitrine et les bras sont en argent. C'est un autre royaume, donc qui sera moins que celui de Nebuchadnezzar. Après celui-là, il y a un troisième, dit-il. C'est celui qui est en airain ou en bronze, le ventre et les jambes. D'accord? C'est cela. Tu te rappelles? Mais si on a lu ça. Pardon, pas les jambes, les cuisses. Pardon, autant pour moi, les cuisses. Le ventre et les cuisses. À partir du le tibia, tout ça là, c'est en fer. La rotule, les rotules, juste là, en dessous, c'est en fer. D'accord? Donc, en nous appuyant sur ce que nous avons vu hier concernant Nebuchadnezzar, nous comprenons que Dieu a révélé à ce roi l'histoire du monde. Que la partie tête en or représente Nebuchadnezzar. Après lui, il y aura un autre royaume qui sera puissant, mais qui sera moindre que ce qu'a connu Nebuchadnezzar. Et ce second royaume, c'est tout simplement la poitrine et les bras qui sont en argent. Ensuite, le ventre et les cuisses, cette partie-là est en airain ou encore du bronze. Donc, nous avons déjà découvert qu'il y a trois royaumes importants. Mais note avec moi qu'il dit à la fin du verset 39 que ce troisième qui sera moindre dominera lui aussi sur toute la terre. Nous verrons la suite. Mais ce que nous retenons, en nous appuyant sur le rêve présenté par Daniel, c'est que le royaume de Nebuchadnezzar, le premier, aura duré pendant un temps. Le second, de même, ainsi que le troisième. En attendant de voir ce qui arrivera ensuite, nous sommes fondés à croire que nul ne peut régner sur la terre indéfiniment. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons de découvrir que, en fait, cette statue que tu montras à Nebuchadnezzar, c'est l'histoire du monde. Il y aura différentes phases qui se succéderont.
Il nous tente, Seigneur, de voir le reste de l'histoire, mais comme nous sommes obéissants, nous marchons de même pas, nous verrons la suite au fur et à mesure. Conformément aux propos de Daniel, effectivement, Babylone fut suivie par d'autres royaumes. Le rêve de ce roi Nebuchadnezzar, jusqu'ici, s'est réalisé à la lettre. Seigneur, merci pour ce rêve, car il permet à celles et ceux qui doutent de la véracité de la Bible d'avoir des éléments de recherche pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Merci de continuer ton œuvre en nous, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et j'ajoute, il me tente de te retrouver demain soir, si Dieu veut. Mais déjà, on se retrouve demain matin. D'accord, si c'est la volonté de Dieu. Passe une bonne nuit.